Écoute, contrairement à ce que ton entourage t'a probablement dit, quitter la France, ce n'est pas du tout fuir. C'est même une décision stratégique et peut-être la meilleure décision stratégique que tu pourras prendre pour l'année 2026. Les chiffres que je vais te montrer vont te permettre de mieux comprendre. En 2024, plus de 1200 Français ont quitté le pays, 40% de plus qu'il y a 5 ans. Et parmi eux, évidemment, une grande majorité d'entre eux sont des entrepreneurs, des freelancers ou même des créateurs. Sauf que sous les radars, il y a un truc que quasiment personne ne te dit véritablement. Que 80% de ces entrepreneurs qui se sont expatriés justement pour une soi-disant liberté se retrouvent à retourner en France quasiment 2 ans après. Complètement cassés parce qu'ils ont changé de géographie sans changer de stratégie. Tu vois, en fait, partir à l'étranger, faire du business à l'étranger, c'est facile. Mais construire un business qui tourne depuis n'importe quelle zone dans le monde, ça, c'est autre chose et souvent, on l'oublie. On pense qu'on va juste s'expatrier dans un autre pays que la France et que tout va bien se passer. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 2 piliers que tu dois vraiment posséder pour réussir correctement ton expatriation. Le pilier géographique, où partir, comment partir, la fiscalité et quel pays choisir, bien évidemment, et comment construire un business qui te suit partout, qui attire des clients sans prospecter et qui te rend irremplaçable, peu importe où tu es et où tu voyages. Alors, mais avant de commencer, qu'on soit clair, j'ai vraiment envie de mettre quelque chose au clair. Je ne suis pas du tout en train de cracher sur la France. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a un moment où tu dois vraiment observer les chiffres objectivement et mettre en fait un peu les émotions de côté. Il faut mettre un moment, parfois, le patriotisme de côté et prendre du recul 10 minutes et se dire, ok, là, les chiffres, c'est peut-être pas une bonne affaire pour moi. D'accord? Alors, aujourd'hui, il y a une chose qui est réelle. Donc, quasiment tous les entrepreneurs galèrent aujourd'hui en France. Ils se battent tous contre un système qui n'est littéralement pas fait pour eux. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu génères par exemple 10 000 euros en France, il te reste à peu près 45 000 euros. Je ne sais pas si tu imagines en fait. Après que tu retires les charges, l'URSSAF, les impôts, la TVA, avec une cotisation de 45%, il te reste en fait 45 000 euros sur 100 000. Tu vois, j'ai un pote qui bosse en tant que freelance en France. Il bosse énormément, 50 à 60 heures par semaine. Et à la fin du mois, il me disait qu'en fait, il lui reste à peu près 6 000 euros en fait, pour vivre à Paris. Et à Paris, 30 mètres carrés, ça coûte 1 500 à 2 000 euros. Alors oui, il m'a vu vivre à Bali, alors il m'a dit oui, vas-y, je viens là-bas, c'est sûr, je paierai moins d'impôts, je vivrai mieux et tout sera réglé. Sauf que 8 mois plus tard, ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu en France, tout simplement. Et pourquoi il est revenu en France? Il est revenu en France parce que son business dépendait de son réseau parisien. Tous ses rendez-vous, tous ses clients qu'il voyait en physique, en fait, tout ça, c'était lié à sa réputation locale. Il avait 0 présence en ligne. Du moins, il était sur Instagram, mais voilà, il n'avait pas de stratégie. Il n'était pas présent digitalement. Il avait 0 système d'acquisition, 0 personal branding. Et c'est là, en fait, que le piège s'est créé. Tu veux partir au bout du monde. Si ton business, en fait, il est resté bloqué sur la zone géographique où tu l'as construit, eh bien, ça te rend dépendant de la zone, en fait, où tu l'as construit. En fait, tu te retrouves littéralement coincé. Du coup, l'équation, c'est pas juste quitter la France, selon moi. L'équation, c'est optimiser ta géographie et construire un business qui te suit partout où tu vas aller. Tu vois, moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai fait ce choix de pouvoir justement m'expatrier et de quitter la France. Je vais te raconter exactement comment ça s'est passé. En fait, à la base, j'avais une agence créative aux Antilles. On était littéralement les leaders sur le marché de la création de contenu et du marketing. J'avais plus de 14 employés. On avait réussi à générer plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires sur une 2e année d'exercice. Et un matin, tout a brûlé, littéralement. J'ai vécu en fait un incendie dans l'entreprise qui m'a fait perdre plus de 100 000 euros de matériel, perte énorme, liquidation judiciaire, j'ai perdu tous mes employés, j'ai perdu toutes mes équipes. Et à ce moment-là, j'avais 2 options. Soit je reconstruisais tout au même endroit, dans le même système, ou alors je décidais de saisir ça comme une opportunité justement de reconstruire à 0, mais de reconstruire ailleurs et différemment. J'ai donc choisi la 2e option et j'ai décidé de m'expatrier et de partir vivre à Bali. Mais je n'ai pas juste changé d'adresse, j'ai construit mon business différemment. Un business basé sur mon personal branding, sur ma perception et sur des systèmes qui m'ont permis justement d'acquérir des clients sur Instagram, sur LinkedIn et même sur YouTube. Peu importe là où je suis dans le monde, aujourd'hui, je peux attirer des clients à moi sans que j'ai besoin de prospecter grâce à mon personal branding. En fait, aujourd'hui, j'ai 27 ans, je vis entre Bali et New York et je dirige en fait un studio de personal branding premium aux États-Unis, plus précisément à Brooklyn. Et mes clients, en fait, ils viennent pas uniquement des Antilles, ils viennent de la France, des États-Unis, des Antilles, de l'Asie. Bref, j'ai réussi à créer un écosystème grâce à mon personal branding qui me permet de pouvoir attirer les clients dont j'ai besoin précisément là où j'en ai besoin. Et tu sais ce qui a véritablement changé? C'est pas juste ma localisation, c'est que j'ai construit quelque chose qui me suit littéralement partout où je vais. Un monopole de perception
quand quelqu'un de ma niche a besoin de quelque chose que je suis capable de moi apporter, en général, c'est mon nom qui va ressortir. Et automatiquement, sans que j'ai besoin d'être là physiquement, eh bien, je vais pouvoir directement avoir des deals avec des clients qui veulent travailler véritablement avec moi. Et à partir de ça, eh bien, les clients viennent à moi et ce n'est plus moi qui viens démarcher ces clients. Et je pense que c'est véritablement cette partie-là dans la construction de tes piliers pour ton expatriation. Du coup, pour véritablement réussir ton expatriation, tu as besoin juste de 2 piliers. L'optimisation géographique, c'est le pilier évident. Où partir, comment structurer, comment payer moins d'impôts, c'est le pilier le plus important. Et le pilier numéro 2, qui est aussi important, c'est le monopole de perception. C'est le pilier que tout le monde oublie en général, mais c'est celui qui te permet de créer justement ta marque personnelle, de créer ton personal branding tellement fort. Un personal branding tellement fort que les clients viennent à toi, peu importe là où tu seras, que tu sois en Chine, que tu sois au Japon, que tu sois à New York, les clients, c'est toi qui veulent, alors ils viennent te chercher toi. Le truc, c'est que 90% des gens qui parlent d'expatriation, ils vont te parler de Dubaï, ils vont te parler du Portugal, ils vont te parler de Bali, ils vont te parler de fiscalité, ils vont te parler de visa, ils vont te parler de structure juridique. Mais si tu n'as pas le deuxième pilier dont on a parlé, qui est le monopole de perception, eh bien tu pars avec un business fragile, un business qui dépend de ton réseau local. Et comme tu l'as compris, dépendre de ton réseau local, ce n'est absolument pas bon pour développer en fait une expatriation sereine. En fait, les entrepreneurs qui réussissent et qui explosent à l'international, ce sont ceux qui ont compris la vraie liberté géographique. C'est pas une question de visa, c'est une question de perception. Parce qu'aujourd'hui, si tu te déplaces d'un pays à l'autre et que du coup ta zone elle reste uniquement là où tu as construit ton réseau, eh bien ton réseau ne te suivra pas. En revanche, si tu crées un monopole de perception autour de ta personne, peu importe où tu vas te situer, eh bien les personnes viendront te chercher toi et personne d'autre. Rentrons un petit peu plus en détail sur le pilier numéro 1, la géographie. Pourquoi c'est urgent aujourd'hui littéralement de partir ? La raison première pour moi, c'est la pression fiscale. En France, un entrepreneur paie 50 à 55% de charges d'impôts combinés. Un des taux les plus élevés au monde. Alors à Dubaï, évidemment, tout le monde le sait, tu as 0% d'imposition. Au Portugal, avec le statut RNH, tu payes 0% pendant 10 ans sur tes activités et tes revenus à l'étranger. Et en Estonie, tu payes que sur le dividende que tu te verses. Il y a plein d'autres pays comme ça où tu as des opportunités de dingue que tu peux saisir autres que celles proposées par la France. Pour moi, la raison numéro 2 sur le pilier géographique, c'est le coût de la vie. À Paris, un appartement correct va te coûter entre 1500 et 2000 euros. Ici, à Bali, alors je suis pas en train de faire la promotion de Bali, mais je te donne un exemple parce que je vis ici. Ici, à Bali, en fait, tu vas avoir ta salle de sport, ton coworking, ta villa et puis ta nourriture au restaurant, ça va te coûter entre 1500 et 2000 euros. Donc tu te retrouves avec le même budget, un meilleur style de vie et peut-être payer 4 à 5 fois moins cher dans un autre pays comme Bali. Mais il y a d'autres pays comme l'Amérique du Sud, aussi comme la Thaïlande, il y a des pays aussi en Inde qui proposent effectivement des styles de vie qui peuvent te permettre de profiter d'un style de vie beaucoup plus intéressant de ce que tu peux profiter en restant en France. La raison numéro 3 pour moi sur le pilier géographique, c'est l'écosystème. Les meilleurs entrepreneurs du monde, tu ne vas pas les trouver à Paris généralement, tu vas les trouver à Miami, à New York, à Dubaï, à Bali ou même dans des pays comme Singapour. Et crois-moi, quand tu commences à traîner avec des mecs qui font 50K, 100K, 500K par mois, ton niveau et tes exigences commencent à monter pour toi-même. Du coup, concrètement, tu as plusieurs options. Parlons de ce pilier que quasiment personne ne parle, le monopole de perception. Tu vois, la plupart des entrepreneurs qui veulent s'expatrier, ils ont un business qui repose sur le bouche à oreille, sur leur réseau local et sur les rendez-vous qu'ils ont avec leurs clients en physique. Le problème, c'est que dès qu'ils vont partir, eh bien, tout va s'effondrer. Parce que leur business, en fait, c'était pas vraiment un business. En réalité, c'était leur présence physique. Pour être vraiment libre géographiquement, tu as besoin d'un système qui attire des clients sans que tu aies besoin d'être là, en fait. Un système basé sur ta perception, sur ton personal branding, pas sur ta localisation. Sans ça, tu ne pourras pas véritablement t'expatrier correctement. Et ça, pour moi, la construction de ton monopole de perception, ça passe par 3 choses. La première chose, c'est de créer une catégorie unique. Alors, au lieu de mettre sur Instagram consultant ou coach comme la plupart des personnes, comme littéralement 10 000 autres personnes sur Instagram, crée une propre catégorie. Tu vois, quand je vais te parler de Alex Hormozy, il va pas se présenter comme un coach business. Il va littéralement se présenter comme le gars qui a inventé le 1 million offer, tu vois. Il va se positionner avec son expertise. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un message répété. Un prospect a besoin d'entendre ton message 7 fois avant d'agir. Si tu changes de sujet à chaque fois, eh bien, en fait, le compteur, il revient à 0. D'accord? Donc, chaque monopoliste, ceux qui arrivent véritablement à drainer de vrais clients, ils répètent en fait à chaque fois le même message pendant des années, sous des angles différents. Donc, garde ça en tête. L'idée d'arrêter de parler de plein de choses en même temps, parle d'une seule chose et parle-en dans des angles différents. Troisième chose qu'il te faut, c'est un système d'acquisition digitale. Ton contenu doit transformer en fait des inconnus en clients automatiquement. Que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, peu importe la plateforme, l'important c'est que ça tourne sans toi. Si tu dors, si tu es dans l'avion, si tu as le décalage, eh bien
le contenu continue à tourner, mais surtout tes clients continuent à être onboardés. Et ça, c'est extrêmement important. Ce système-là, je l'ai mis en place dans une méthode spécifique que j'ai appelée Spectre. Et cette méthode-là, c'est exactement ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir vivre à Bali et de pouvoir gérer mon business à New York. Et concrètement, le monopole de perception, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir closer des clients à New York, de continuer à vivre à Bali, de continuer à closer des clients à Bali et de continuer à closer des clients en Guadeloupe, mais aussi à Paris. C'est grâce justement à mon personal branding. Mais attention, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que tu comprennes. Le personal branding, ce n'est pas simplement raconter sa vie. Ce n'est pas simplement être soi-même, comme la plupart des gens te disent. Ce n'est pas être authentique, ce n'est pas montrer les backstage, ce n'est pas juste être toi-même. Je pense que l'authenticité doit être stratégique. Et si ton authenticité n'est pas stratégique, tu peux te retrouver à faire des thérapies publiques sur les réseaux sociaux. Et c'est littéralement pour ça que j'ai créé la méthode Spectre, parce que j'en avais marre en fait de soi-disant experts en personal branding qui disaient poste tous les jours, sois authentique, montre ta vraie version de toi-même, montre ton authenticité, montre qui tu es véritablement. Et en fait, je me rendais bien compte en fait que c'était super, ça marchait énormément parce que ça rapportait beaucoup de vues, mais la plupart des gens qui faisaient ça, moi y compris, eh bien on n'arrivait pas à convertir. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à faire de l'argent, littéralement, parce qu'en fait, en montrant sa vie sans filtrer et surtout sans stratégie, eh bien on se retrouve en fait à faire des thérapies publiques et les gens ils vont nous aimer pour qui on est effectivement, mais ils vont pas forcément acheter en fait, parce qu'en fait il faut savoir que un client va acheter chez toi si en fait tu lui présentes un problème que tu as été capable de résoudre, que lui il n'est pas capable de résoudre. Si tu deviens trop authentique avec lui et que tu lui partages tout sans filtre, par exemple, tu vas lui dire ouais, je suis en galère, je suis à moins 5 000 sur mon compte parce que j'ai eu tel problème, tel problème, tel problème. Tu vas avoir des gens qui vont venir vers toi et qui vont te dire ah ouais, je te soutiens, courage, c'est génial, tu vas avoir beaucoup de posts, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup d'encouragement. Mais ces personnes-là ne vont pas acheter parce que le lendemain, quand tu vas dire oui, j'ai une offre à 5 000 € pour pouvoir vous aider à faire ça, on va pas te crédibiliser parce qu'ils vont te prendre simplement comme un alter ego. Ils vont te prendre simplement comme quelqu'un comme eux. Et c'est pour ça qu'ils vont fédérer avec toi parce qu'ils vont se reconnaître en toi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux vendre à ces personnes-là et que tu veux vendre du premium, il faut que les personnes puissent se reconnaître en toi, oui, par ton authenticité, mais que par cette authenticité-là, tu arrives à avoir une transformation qui va les inspirer. Quelqu'un va te donner de l'argent si tu es à 1, 2, 3, 4, 5 étapes devant lui. Si tu es à la même étape que lui et il se reconnaît en toi, eh bien, il va pas avoir d'intérêt d'investir chez toi. En revanche, s'il voit que tu as une marche, 2 marches, 3 marches au-dessus de toi, là, ça prendra sens et il voudra effectivement que tu lui expliques comment faire pour aller là où tu es arrivé. Donc l'authenticité pour moi doit être stratégique et elle ne doit pas être simplement une thérapie publique. Donc c'est ce que je voulais dire. Parenthèse fermée, continuons. Maintenant, une fois qu'on a mis ça de côté, il y a quelque chose de super important que tu dois comprendre. Chaque année, la France durcit véritablement ses règles. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important et urgent que tu le fasses maintenant. En fait, tout ce qui sera taxe, tout ce qui sera contrôle fiscal, tout ce qui sera expatriation, ça deviendra de plus en plus compliqué parce que la France commence à se rendre compte que tout le monde s'en va. Et qu'est-ce qu'un pays fait lorsqu'il se rend compte que tous ces génies, ils s'en vont? Eh bien, il commence à durcir les règles. Dans 5 ans, partir, je pense que ce sera quasiment impossible, voire extrêmement compliqué. Et en parallèle, tu as aussi le run vers l'IA qui rendra le contenu générique obsolète. Donc concrètement, aujourd'hui, si tu ne construis pas un monopole de perception ou un personal branding fort, tu seras bien sûr et évidemment remplacé. Alors ça peut être un concurrent, ça pourrait être une intelligence artificielle, ça pourrait être juste un nouvel outil qui va arriver. Du coup pour moi, la fenêtre d'opportunité, elle est maintenant et elle est en train de se refermer. Pas dans 2 ans, pas dans 1 an. Pour moi, c'est maintenant qu'il faut que tu mettes les choses en place, pas quand tu seras prêt. Parce que souvent on se dit on va voir ça après. C'est maintenant qu'il faut que tu passes à l'action. Donc soit tu construis tes 2 piliers aujourd'hui, ton pilier géographique et ton monopole, et tu rejoins les entrepreneurs qui vivent la vie qu'ils veulent depuis n'importe où dans le monde, ou alors soit tu te retrouves coincé en France avec 55% de charge ou alors à l'étranger mais avec un business qui va finalement s'effondrer parce que tu n'auras pas mis en place ces 2 éléments de fondation. Alors du coup pour résumer, quitter la France, oui, c'est extrêmement urgent, mais partir sans stratégie, c'est la meilleure façon de revenir en courant. Si tu veux éviter de revenir en France en courant, tu dois mettre en place les 2 piliers qu'on a vus ensemble. Les entrepreneurs qui réussissent leur expatriation, ils ont compris une chose, que la liberté géographique repose sur ces 2 piliers, le monopole de perception et l'optimisation géographique. Tu vis où tu veux, tu gagnes 80 à 95% de ce que tu gagnes sans avoir à payer des taxes exorbitantes et personne ne pourra te remplacer. Alors écoute, si de tout ce que je t'ai dit, tu devais retenir qu'une seule chose, retiens juste cette phrase. Ta géographie, c'est la stratégie et ta perception, c'est ta liberté. Alors, cette vidéo t'a ouvert les yeux, je t'invite à me laisser un like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as envie de construire avec moi et de mettre en place ton monopole de perception, il y a un lien dans la description, tu peux réserver un appel stratégique avec moi et on pourra voir ensemble comment construire ton monopole de perception et te créer un personal branding digne de ce que tu mérites. Évidemment, pour moi, en 2026, ceux qui vont réussir à gagner, ce sont ceux qui vont réussir à bouger, mais ceux qui vont réussir à rester, ce sont ceux qui vont réussir à bouger intelligemment. Sur ce, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.